That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on parle de quoi pour l'actualité internationale? Eh bien, nous allons revenir sur la décision prise par l'Agence mondiale antidopage. C'est une décision tout à fait inédite qui a été prise il y a 2 jours maintenant, qui est celle de suspendre pour les 4 prochaines années la Russie de toute compétition sportive internationale. Alors, il faut comprendre que depuis, disons, 2016, les relations entre la Russie et cette instance internationale qui est chargée de lutter contre le dopage dans le milieu du sport sont envenimées par des soupçons qui pèsent non pas seulement sur les athlètes russes, mais sur l'État russe qui serait, selon l'Agence mondiale antidopage, qui aurait mis en place une espèce de système d'État qui permettrait de doper ces athlètes afin que ceux-ci puissent obtenir de bons résultats lors des compétitions internationales. Alors, tout est parti d'abord d'un lanceur d'alerte russe qui s'appelle Grigory Rodchenkov. Il était le directeur du laboratoire de l'Agence antidopage russe. Celui-ci vit déjà en exil aux États-Unis depuis 2016. Il avait quitté précipitamment son pays parce qu'il craignait que sa vie soit menacée. Et une fois arrivé aux États-Unis, il avait expliqué aux membres de l'agence antidopage américaine comment la Russie avait mis en place un système carrément public de dopage de ces athlètes, notamment dont le point d'orgue était véritablement les Jeux Olympiques de Sochi, il ne faut pas oublier, qui avaient été organisés en 2014 en Russie. Et donc à partir de là, il avait expliqué que dès 2012, la Russie avait donc décidé dans le secret de fournir à ces athlètes tous les produits, certains produits qui sont des anabolisants, et ça c'est d'une part, et ensuite avait décidé via l'agence antidopage russe de falsifier ces résultats-là pour empêcher justement que l'on puisse détecter les athlètes. Il ne faut pas oublier que lors par exemple des Jeux Olympiques de Sochi, la Russie était arrivée en tête avec le pays ayant le plus grand nombre de médailles, notamment des médailles d'or, et donc cela avait révélé quelque peu. Vladimir Poutine avait saisi cette occasion-là d'exister, notamment d'abord à Sochi, puis lors de la Coupe du Monde, même si en Coupe du Monde, évidemment, les résultats étaient loin de ceux qu'ils avaient espéré. Mais pour ce qui concerne les Jeux Olympiques de Sochi, c'était un véritable succès, tant sur le plan diplomatique, par le nombre de pays qui étaient représentés là-bas, tant sur le plan sportif, la Russie était sortie meilleure nation avec le plus grand nombre de médailles d'or, et aussi sur le plan médiatique, parce qu'évidemment, durant ces Jeux Olympiques de Sochi, la Russie était devenue le centre médiatique du monde. Et donc, Vladimir Poutine a toujours voulu utiliser le sport comme il utilise les armes, comme il utilise la diplomatie, c'est-à-dire permettre à la Russie de pouvoir gagner en influence dans le monde entier. Et donc, donc pour parvenir à ces fins-là, il n'a pas hésité, selon toujours Grigory Rodchenkov, à mobiliser l'appareil d'État pour justement doper les athlètes russes et leur permettre d'atteindre de très bons résultats. Et donc, depuis lors, l'Agence mondiale antidopage a fait plusieurs séries d'enquêtes concernant l'agence antidopage russe, et même plusieurs sanctions déjà avaient préalablement frappé la Russie, il ne faut pas l'oublier. D'abord, dans un premier temps, on avait suspendu certains de ces athlètes de toute compétition internationale. Dans un deuxième temps, on avait même, pour ce qui concerne les Jeux Olympiques de Sochi, les athlètes dont il était avéré qu'ils avaient été véritablement dopés, donc dans les résultats sportifs n'étaient pas justes lors de cette compétition de Sochi-là, avaient vu leur médaille retirée. Et ensuite, l'Agence mondiale antidopage avait demandé à la Russie si elle voulait, elle avait été aussi suspendue de plusieurs compétitions internationales. Et donc, l'Agence mondiale avait demandé à la Russie de fournir notamment la base de données concernant tous les athlètes russes qui avaient participé aux Jeux Olympiques de Sochi, de les fournir à l'Agence mondiale antidopage afin que celle-ci puisse regarder et véritablement détecter les athlètes qui
qui avait évidemment été dopé durant cette compétition-là. Alors, il s'avère que la Russie a fourni cette base de données à l'Agence mondiale antidopage en début d'année, et celle-ci, après avoir saisi des experts en informatique, eh ben, ces derniers ont fait la démonstration que la base de données qui avait été fournie par la Russie était une base de données falsifiée. Falsifiée pourquoi? Parce que sur les 265 athlètes qui devaient figurer dans cette base de données-là, on a constaté que 145 athlètes avaient été retirés de cette base de données-là. Et donc, l'Agence mondiale, après avoir demandé à la Russie de remettre à leur disposition les données personnelles, les données sportives concernant ces 145 athlètes, et voyant que la Russie, n'ayant toujours pas répondu favorablement à cette requête-là, elle a donc suivi les recommandations de son comité de conformité. Le comité de conformité de l'Agence mondiale a donc demandé au comité exécutif de frapper de la manière la plus lourde possible la Russie, c'est-à-dire la suspendre de toute compétition internationale pendant 4 ans. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la Russie n'aura pas le droit de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Tokyo sera aussi, la Russie sera également suspendue de toute compétition, notamment la Coupe du Monde également au Qatar en 2022. Durant ces 4 ans, la Russie ne pourra ni candidater ni accueillir aucun championnat du monde, aucune compétition internationale qui est placée sous la bannière du Comité international olympique. Alors, pour ce qui concerne l'Euro 2020, puisque la Russie s'est déjà engagée dans la phase éliminatoire de la Russie, elle peut continuer à participer à ces éliminatoires-là. Mais en cas de qualification pour l'Euro 2020, eh ben, elle ne participerait pas sous pavillon russe. Les footballeurs, les joueurs qui participeraient à l'éventuel Euro 2020 le feront sous la bannière d'un État neutre. C'est exactement aussi la même sanction qui risque de toucher les athlètes russes qui auront apporté la preuve, qui n'ont pas bénéficié du programme étatique de dopage. Et donc ces athlètes-là pourront toujours concourir, pourront participer aux Jeux Olympiques et Championnats du monde, mais ne pourront pas participer sous la bannière russe. De même que... Ça n'a pas de sens. Non, ça a un sens pour l'Agence mondiale antidopage, puisqu'il s'agit... Mais je suis russe. Il s'agit non pas... Tu veux que je participe sous quelle bannière? En fait, le principe, selon l'Agence mondiale antidopage, il s'agit non pas de sanctionner les athlètes, mais surtout de sanctionner l'État russe, et surtout de ne pas faire que les athlètes qui n'auraient pas... qui soient sains, qui auraient toujours montré patte blanche, ne puissent pas subir les dommages collatéraux d'un programme qui a été décidé à leur insu et qui a été fait sur leur dos par l'État russe. Donc pendant la compétition, je ne serai pas russe. Voilà, pendant la compétition, je ne serai pas russe. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre un drapeau blanc à la place des États, à la place des athlètes? Tout ça aussi fait l'objet de grandes discussions. Dans un premier temps, il avait été proposé d'inscrire, par exemple, athlètes participants sous pavillon russe, mais d'autres pays ont véritablement refusé que cette appellation la figure, puisqu'il y a le nom Russie derrière. Donc, tant qu'il y a le nom Russie, ils considèrent que c'est comme si c'était la Russie qui participait. Et donc, maintenant, est-ce que concrètement, ils vont... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la question de participer sous un pavillon neutre? Ça aussi, ça va faire l'objet de discussions. Par contre, l'affaire n'est pas encore terminée, puisque la Russie a 21 jours encore à compter de la date de divulgation de cette décision prise par l'Agence mondiale antidopage pour faire appel. Mais l'appel sera évidemment fait devant le tribunal arbitrage du sport, qui est la plus haute instance devant s'occuper de toutes les affaires sportives ou relevant du domaine sportif dans le monde. Alors, il faut savoir qu'en cas d'appel de la part soit du comité international russe, soit de la part de l'agence russe antidopage ou de la part d'une quelconque fédération internationale, eh ben, ce recours serait devant le tribunal arbitral du sport sera un recours suspensif, donc cette décision serait suspendue et jusqu'à ce que le tribunal d'arbitrage du sport prenne sa décision. Alors, il est clair que si d'ici le 19 décembre, la Russie
entamera un recours. Maintenant, on est un peu dubitatif parce que l'actuel directeur de l'agence russe antidopage a dit que en cas de recours devant le tribunal arbitral de sport, la Russie n'aura aucune chance de remporter le procès. Par contre, les hommes politiques russes, Vladimir Poutine et Dmitry Medvedev, donc le chef de l'État et le premier ministre russe, demandent justement, soit au comité international, soit au comité olympique russe, soit à l'agence russe antidopage, de saisir le tribunal arbitral du sport pour justement essayer de lever cette interdiction-là. Alors, le responsable, si vous voulez, le directeur du comité de conformité de l'Agence mondiale antidopage a d'ores et déjà savoir qu'ils ont un dossier en béton et que même s'ils devaient se retrouver devant le tribunal arbitrage du sport, la Russie n'aurait aucune chance de remporter ce procès. Et il est clair que pour ces 4 prochaines années, la Russie pour ce qui concerne le domaine sportif, va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de semi-clandestinité, c'est-à-dire qu'on va on va peut-être voir des athlètes russes participer aux différents championnats du monde, d'athlétisme, de natation et autres, aux Jeux Olympiques, mais ni l'hymne national, ni le drapeau, ni le pavillon russe ne pourra à aucun moment exister durant toutes ces compétitions-là. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve derrière. Da Fresh Morning.